Voici le char au centre des discussions. Équipement dernier cri, hyper blindé, véloce, le léopard allemand est le char le plus présent dans les pays membres de l'OTAN. Le genre de modèle que Kiev réclame depuis des semaines. Il n'y a pas d'autre solution que la prise d'une décision concernant les chars. Des chars occidentaux, modernes. Je peux vous remercier des centaines de fois, mais des centaines de merci ne sont pas des centaines de chars. Pour que ce char soit exporté d'Allemagne ou de n'importe quel autre pays, il faut que Berlin donne son feu vert. La Pologne, ce lundi, se dit prête, si besoin, à se dispenser de l'autorisation. Nous allons demander à l'Allemagne cet accord. Même si on ne l'obtenait pas, nous transmettrons nos chars à l'Ukraine, de pair avec d'autres pays dans le cadre d'une coalition, et ce même si l'Allemagne n'en faisait pas partie. Un vrai coup de pression sur le chancelier allemand. Olaf Scholz, à Paris, une fois de plus, n'a pas donné ce feu vert à l'envoi de son char. Mais l'un de ses ministres, en une phrase, a créé la surprise. Si on nous posait les questions, nous ne nous opposerions pas. L'Allemagne, tout comme la France avec son char Leclerc, craignent que l'envoi de matériel lourd engage un peu plus les pays dans le conflit et envenime plus encore la relation avec Moscou. Le Kremlin l'a bien compris et réitère sa menace. Les pays qui sont impliqués directement ou indirectement dans l'envoi d'armes à l'Ukraine en porteront la responsabilité. C'est le peuple ukrainien qui payera le prix de tout ce pseudo-soutien. La Suède, qui assure actuellement la présidence tournante de l'UE, a décidé de livrer 50 chars de combat moyens de type CV-90 à l'Ukraine. Trop tôt pour dire si cela entraînera d'autres décisions.